PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Alors le sujet du jour s'intitule « Voici tout ce que tu ignores de YouTube ». Beaucoup de gens se font des fausses idées sur YouTube. La plupart du temps, ces idées sont fausses et issues de rumeurs. Je profite donc de ma propre expérience pour partager avec toi ce que j'ai appris sur YouTube. Ainsi, tu pourras te faire une vraie idée de YouTube basée sur des faits. Tu pourras aussi te rendre compte du potentiel énorme qu'il y a à créer une chaîne YouTube. Développer ta propre chaîne et en faire une activité lucrative, eh bien, ce n'est pas aussi compliqué que tu l'imagines. Je vais donc te lister 3 fausses idées que tu te fais de YouTube et surtout t'expliquer pourquoi c'est faux. Fausse idée numéro 1. Il faut des millions d'abonnés pour vivre de YouTube. C'est l'idée la plus répandue. Les gens s'imaginent que pour générer des revenus conséquents sur YouTube, il faut forcément des millions d'abonnés ou des millions de vues. Bien que je te le souhaite, sache qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grosse chaîne avec plein d'abonnés pour avoir du succès sur YouTube. D'ailleurs, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait le succès d'une chaîne. Certains YouTubeurs ont plein d'abonnés, mais ne génèrent que très peu d'argent au final. Alors qu'au contraire, certaines petites chaînes avec peu d'abonnés font des gros sous. Mais ceux-là ne font pas de bruit et restent discrets. Ceci s'explique par l'approche que tu prends au départ. Il y a ceux qui utilisent YouTube pour se montrer, se faire connaître. Donc ceux-là cherchent plutôt la gloire, la célébrité, ou sont tout simplement exhibitionnistes, on va pas se le cacher. À quoi bon montrer ton intimité, ta vie, si ça ne te paye pas? Et puis, il y a ceux qui abordent YouTube comme un business dès le départ. Et ceux-là, ils utilisent la plateforme pour se créer une audience et faire un tremplin vers d'autres business. Voilà comment tu peux monétiser un petit nombre d'abonnés et faire des euros. Mais beaucoup n'ont pas cette vision d'entrepreneur. Ils vont se contenter de revenus de la publicité que la plateforme les offre. Dans ce cas, effectivement, il te faudra beaucoup d'abonnés et surtout beaucoup de vues pour générer un salaire conséquent. Le problème avec cette méthode, c'est que tu es dépendant de Google. À tout moment, ils peuvent changer leur politique, réduire les paiements, etc. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Beaucoup de youtubeurs sont désormais obligés de faire du business à côté afin de diversifier leurs revenus. En tout cas, ceux qui sont malins. L'avantage d'une petite audience, c'est qu'elle est qualifiée et correspond exactement à ta niche. Si ta chaîne traite d'un sujet de niche très peu connu, alors c'est sûr que tes abonnés ont un intérêt pour le sujet. Ils seront peu nombreux, certes, mais au moins vous partagez la même passion, la même vision. Les grosses chaînes sont composées de tout et n'importe quoi et souvent leurs abonnés, ce sont des gens qui s'abonnent à tout le monde. Donc ne te mets pas de barrière en pensant qu'il faille absolument beaucoup d'abonnés pour commencer une chaîne YouTube. Mais je te le souhaite quand même que ta chaîne ait des millions d'abonnés et que tu gagnes des millions d'euros. La deuxième fausse idée, il faut de la chance. Une autre fausse idée que tu peux avoir concernant YouTube, c'est de penser qu'il faut de la chance pour réussir. Tu te dis que peut-être qu'il fallait... Tu te dis que peut-être il fallait commencer au bon moment, le marché est maintenant saturé, ou il faut absolument devenir viral pour réussir. Bref, tu penses que pour avoir une chaîne qui fonctionne, eh bien ça dépend de plein de facteurs hors de ton contrôle. Eh bien en fait tout ça c'est faux. Réussir sur YouTube est en fait un processus tout à fait logique et organisé. Il existe des règles et des procédures simples à suivre et tout le monde peut réussir, à partir du moment où tu suis quelques règles de base. Si on prend exemple sur ma chaîne YouTube, il n'y a rien d'exceptionnel. On peut même dire que mes vidéos sont plutôt basiques, voire nul à chier, mais bon ça on le dira pas. Ça ne m'empêche pas de générer des vues, de rassembler une audience et de faire évoluer la chaîne. J'ai même réussi à avoir quelques vidéos qui sont devenues virales avec plus de 100 000 vues. Pourtant, je ne suis pas connu et je n'ai rien inventé. C'est bien la preuve que la chance n'a rien à voir là-dedans. Il suffit de démarrer et de suivre quelques étapes pas à pas lors de tes débuts. Surtout si tu envisages YouTube comme un business et non comme un hobby. La troisième fausse idée que tu peux avoir, c'est de penser que YouTube, c'est compliqué. Penses-tu vraiment qu'il faille un bac+10 pour te lancer sur YouTube? Quand tu vois que même des enfants ont des chaînes à succès, ça montre bien qu'il n'y a rien de compliqué. La plateforme a fait en sorte que tout soit intuitif. Donc techniquement, pas besoin d'être Einstein. La seule question à se poser au départ, c'est qu'est-ce que tu veux?
Moi, j'ai pris YouTube comme une opportunité, un business. Donc dès le départ, j'ai cherché comment je pourrais en tirer profit rapidement et simplement. Voilà pourquoi j'ai choisi un format de vidéo simple et rapide à faire. Et comme je ne cherche pas la gloire, j'ai aussi décidé de ne pas me montrer face caméra. Mais selon tes envies et tes objectifs, tu peux aborder la chose à ta manière. Selon tes choix, tes vidéos seront plus ou moins compliquées et demanderont plus ou moins de connaissances. Disons que si par exemple tu souhaites produire des vlogs de haute qualité avec des images en 4K, filmées en drone et tout ça, donc forcément ça demandera plus de moyens et plus de connaissances en logiciel, montage vidéo, etc. Mais ce savoir il est accessible à tous, il suffit de se former. La plupart d'ailleurs se sont formés sur le tard par eux-mêmes. Et au fond, tout est tellement simplifié aujourd'hui que rapidement tu peux apprendre tout ça. Donc comme tu peux le voir, il n'y a pas plus simple que de se lancer sur YouTube. En peu de temps, tu peux avoir une chaîne rentable si tu t'y prends de la bonne manière dès le départ. Je t'invite donc à démarrer ta chaîne YouTube dès à présent car tu n'as plus d'excuses. Et pour connaître la meilleure méthode pour démarrer ta chaîne YouTube et apprendre les meilleures astuces dès le départ, télécharge la formation Démarrer sur YouTube. Tu trouveras le lien en partie description de cette vidéo. En moins de 2 heures, tu connaîtras tout ce qu'il faut savoir pour lancer une chaîne YouTube à succès. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pense à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ou rouge, ou noir, ou je sais même plus quelle couleur ils ont actuellement. Bref, laisse-moi un pouce bleu, laisse-moi un petit pouce, ou un pouce bleu comme dirait l'autre. Et puis si t'es pas abonné à la chaîne, tu peux t'abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux aussi rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Rich Club. Tu trouveras le lien aussi en partie description. C'est gratuit et en plus je t'offre gratuitement mon book sur comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.